faire chaud. Donc aujourd'hui, je suis avec des gens. Ils voulaient voir donc un peu la Costa Brava, la région de Gérone. Donc là, on arrive de Gérone. Donc on est, pour l'instant, on se trouve dans le village de Pera Tallada. C'est un village médiéval, donc voilà, qui se situe, disons, entre Gérone et Palamos, mais assez près de Palamos. En fait, on n'est pas très loin de la mer là. Voilà, donc c'est le village de Pera Tallada. Il y a un autre village médiéval aussi dans le coin qui s'appelle Pals, donc qui est assez joli. Et puis à côté, tout à côté, il y a un petit village côtier qui s'appelle Bégur, qui est assez superbe. Hein. La côte est vraiment très belle à voir, avec des petites, comment on dit, des plages, enfin des petites plages, quoi, vraiment superbes. Voilà, donc aujourd'hui on est dimanche, je crois qu'on est le 8 juillet, donc il fait très chaud, hein, très chaud. Voilà, donc ça c'est Pera Tallada, entre Gérone et la Costa Brava, disons. Voilà. Après, je ne sais pas, je vais peut-être les emmener à Tossa de Mar. Ça dépendra de beaucoup de choses, quoi. Voilà la campagne autour. Voilà, à bientôt. Bonjour, alors là je suis au pied de la montagne de Montserrat. Donc en fait je suis au départ du funiculaire. Voilà, j'ai emmené des gens, donc, et puis normalement j'aurais dû les emmener jusqu'en haut de la montagne en voiture. Mais en fait quand ils ont vu le funiculaire, ils m'ont dit tiens on va prendre le funiculaire. Voilà, donc le trajet dure à peu près, je pense, moins de 2 minutes. Hein, en fait, voilà, donc là, ils sont déjà pratiquement à la moitié du trajet. Voilà, donc dans quelques instants, ils seront en haut du monastère de Montserrat. Alors, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà. Alors souvent quand il y a un téléphérique qui monte, il y en a un autre qui descend. Hein. Voilà, on a l'impression qu'il est immobile, mais non, il se déplace. Voilà, donc il y a 3 façons d'aller au monastère. Hein. Il y a le téléphérique, il y a la route, et puis il y a donc un train à crémaillère. Hein. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'ils redescendront par le téléphérique, hein. De toute façon ils me préviendront. Alors voilà, si j'aperçois un autre téléphérique qui vient de partir du monastère. Voilà, donc ils vont se croiser là dans pas longtemps. Alors aujourd'hui c'est vraiment un jour idéal pour aller à Montserrat, il fait un temps splendide, en plus il ne doit pas y avoir foule puisque c'est un jour ordinaire, hein. On est jeudi, donc jeudi le 20 septembre, voilà, 2018, voilà, donc il n'y aura pas foule à mon avis. Voilà, donc Montserrat c'est vraiment un endroit intéressant, hein. On pourrait y passer la journée, hein. Donc voilà, je pense que vous apercevez, on voit bien le monastère là, ici, donc le monastère n'est pas vraiment au sommet de la montagne. En fait, le monastère, il est à peu près à 750 mètres. Hein. Ensuite, si vous voulez aller tout en haut de la montagne, vous pouvez prendre un funiculaire. Hein. Voilà, puisque le monastère est à peu près à 750 mètres d'altitude. Et le sommet de la montagne, à peu près, je pense, si je ne me trompe pas, à 1250 mètres. Voilà, ben écoutez, il y a un téléphérique qui est sur le point d'arriver au monastère, et puis il y a l'autre qui descend. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu la montagne là. Donc la montagne de Montserrat qui se situe à environ 30 km à l'ouest de Barcelone. Hein. Alors en voiture, bon, disons du centre de Barcelone au pied de la montagne, là où je suis, c'est à environ 3/4 d'heure. Et ensuite, si on y va en voiture, donc
pour arriver au monastère, il faut à peu près 15 minutes. Hein. Voilà, donc il y a l'autre téléphérique qui arrive. Alors je ne sais pas combien de personnes il peut transporter. Hein. Peut-être une quinzaine ou une vingtaine maximum. Hein. Voilà, bon ben à bientôt. Serchaud, donc chauffeur de VTC à Barcelone. Voilà, on est vendredi, il est à peu près 8 heures du matin. Dans 1 heure, je dois prendre des gens dans un hôtel pour les emmener à l'aéroport. Donc là, j'ai à peu près 1 heure de battement. Voilà, je suis dans un endroit où j'ai l'habitude de stationner. Et bon, pour l'instant... c'est assez calme, donc voilà, on est en plein centre de Barcelone, je suis sur le Paseo de Gracia. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais expliqué dans une de mes premières vidéos, c'est que voilà, je suis stationné dans un endroit bon, où il est permis de stationner, il y a à peu près la place pour 4 véhicules, je pense. Voilà, donc je vais vous faire voir du côté gauche. Voilà. Alors, vous voyez le Paseo de Gracia, donc, et juste devant moi sur le trottoir, vous avez quelques pointillés, une ligne blanche pointillée. Hein. Donc ça veut dire... la zone qui se trouve entre cette ligne blanche pointillée et la chaussée devant, c'est une zone, c'est un trottoir en fait, elle est réservée aux 2 roues, hein, cyclomoteurs, scooters, etc. Donc tout à l'heure, cet endroit va se remplir. Entre la ligne pointillée blanche et mon véhicule, hein, c'est-à-dire là où je suis, vous voyez, c'est une zone réservé seulement aux piétons. Hein. Les véhicules n'ont pas à circuler. Voilà. Alors maintenant je vais me mettre vers l'avant. Voilà, ici donc vous avez un parking. Donc, alors pour rentrer dans ce parking, vous avez 2 solutions. Ou vous venez vous voyez de la voie qui se trouve à droite, là, vous voyez, il y a une trottinette électrique qui passe, là. Donc ici, vous pouvez vous mettre à gauche et vous engouffrer dans le parking. Hein. Et l'autre solution, c'est de... si vous venez de la chaussée que l'on voit ici, donc de Paseo de Gracia, je pense que vous avez le droit de rentrer sur la droite, même si cette voie c'est une voie d'autobus, mais je pense que les véhicules quand même ont le droit de se mettre sur cette voie d'autobus pour ensuite rentrer à droite et se mettre dans le parking. Voilà. Bon, alors ce qui se passe souvent, il y a des véhicules, voilà, regardez ce véhicule, voilà, qui arrive, voilà, il vient donc de la voie latérale et il rentre dans le parking, donc ça c'est tout à fait correct. Alors ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des voitures, au lieu de faire comme celle-ci, elles passent derrière moi, entre moi et la ligne blanche pointillée, hein, c'est-à-dire souvent entre moi et les 2 roues. Hein.
Bon, déjà, ça, c'est totalement interdit. Imaginez que moi, j'ouvre la porte, par exemple, et qu'il y a une voiture qui arrive derrière, ça risque de poser un problème. En plus, ce qui se passe, ou ce qui peut se passer, c'est que non seulement il y a un véhicule qui peut circuler juste à côté de moi, sur la gauche, pour aller s'engouffrer dans le parking, mais c'est qu'en plus, il y a des deux roues qui descendent cette voie latérale, c'est-à-dire en fait, je pense que c'est en sens interdit. Hein. Alors non seulement ils continuent tout droit en sens interdit, mais c'est qu'arrivé juste avant les fleurs qu'il y a là, ils se mettent sur la gauche. Et voilà, ils passent juste devant la voiture à gauche, vous voyez, entre moi par exemple, et la ligne blanche pointillée. Alors imaginez qu'à ce moment-là, il y a une voiture qui fasse aussi l'infraction de passer ici. Ça peut provoquer un accident. Hein. Voilà, j'ai encore pas vu d'accident. Voilà, c'est le miracle quotidien à Barcelone. Voilà, bon ben écoutez, je vais vous laisser. Hein, à plus tard. Bonsoir, bon ben c'est Jacques, encore une fois, voilà je suis à l'aéroport de Barcelone, j'étais venu chercher quelqu'un donc pour un avion qui devait atterrir à 23h45 et en fait il est pas prévu avant 1h du matin donc il va falloir prendre son mal en patience. Voilà donc l'aéroport à cette heure-là est encore animé, hein, il y a encore des vols là, qui arrivent. Voilà, il y a pas mal de touristes, hein, ça se voit, hein, certains on le voit. Voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Voilà, bon ben à plus tard. Bon bah écoutez, le vol qui devait arriver au départ à 11h45 est toujours pas arrivé. Hein. Maintenant il est prévu à 2h45 du matin, c'est-à-dire qu'il a 3 heures de retard. Voilà, donc c'est les inconvénients du métier comme on dit. Hein. Bon, on va patienter tout en sachant que la personne qui doit arriver doit être impatiente d'arriver aussi. Hein. En plus, c'est une personne qui doit venir pour son travail. Je pense pas que ce soit un touriste. Hein. Voilà. Bon, là, il est à peu près, il doit être à peu près 2h du matin, là. Donc, l'avion devrait arriver dans... Bon, j'espère qu'il arrivera à 2h45 quand même. Voilà, donc ça va être une nuit assez... Bon, assez courte, disons. Voilà, donc il y a quand même un peu moins de monde dans le hall d'arrivée, là. Bon, ben à plus tard. Je suis en train de regarder le tableau, là. Donc, vous voyez, le vol que j'attends, donc c'est celui qui vient de Londres, qui était prévu à 23h45. Donc pour l'instant, il est estimé à 2h42. Mais bon, pour me consoler, je vois qu'il y a celui qui vient de Florence, donc Florencia, qui était prévu à 21h40 et qui est estimé à 3h08. Alors eux, ils ont complètement, carrément, je sais pas, plus de 5 heures de retard. Hein. Voilà. Et puis alors maintenant, le plus intéressant, c'est celui-ci. Voilà. Le vol TAP 1031 qui vient de Barcelone. On est dans l'aéroport de Barcelone, mais bon, il y a un vol qui vient de Barcelone. Alors je sais pas d'où il vient. Hein. Il y a peut-être un autre aéroport à Barcelone. Hein.
Je sais pas du tout. C'est vraiment bizarre. Voilà. Aujourd'hui au Real Madrid, dans un autre classico, le vrai classico. En Angleterre, le président du club de Leicester City pourrait avoir trouvé la mort dans un accident. Voilà, donc je suis devant le Camp Nou, hein, puisque comme vient de le dire la radio, c'est le classico là. Donc Real Madrid contre Barça. Voilà, donc j'ai laissé un client qui est parti voir le match et puis voilà, j'ai réussi à trouver une place pour me garer, ça tient du miracle, hein. Après il va falloir récupérer le client, alors là ça va peut-être pas être évident non plus, hein. Voilà, donc c'est toujours un peu galère quoi. Voilà. Donc le match, je sais pas s'il est commencé, là, je sais pas si c'est 16h ou 16h15. Hein. Voilà, donc là voilà, on aperçoit il y a des gens qui continuent d'arriver. Il y a plein de motos de garées partout. Enfin motos, scooters, hein, cyclomoteurs. On va ouvrir un peu la fenêtre, voir s'il y a un peu d'ambiance. Bon, pour l'instant c'est calme. Voilà le Camp Nou. À plus tard.